Notre première étape de l'infiltré du dimanche se passe à Sillé-le-Philippe pour un tout nouveau salon, le salon du fait main et de la création et des créations uniques surtout. Des créations uniques. Surtout des créations uniques avec des créateurs qui sont venus pour faire des gravures sur verre, des tableaux et des bijoux. Et pour nous, c'est une première à Sillé-le-Philippe au niveau de l'organisation de la cantine scolaire. Et je vous ai pas encore présenté Daniel Goupil quand même. Voilà. Parce qu'on discutait juste avant, on parlait des merguez qui sentent bon ici. Mais ça c'est plutôt la partie buvette, restauration, etc. Mais tout se passe à l'intérieur dans la salle polyvalente. Oui, alors tout se passe à l'intérieur de la salle polyvalente. Tous ces créateurs souhaitent toujours être à l'intérieur pour des effets de lumière, des effets de couleurs et ainsi de suite. Donc ils préfèrent être à l'intérieur. Mais c'est une nouveauté ici à Sillé-le-Philippe, j'avais jamais entendu parler de ce salon, c'est la première fois? Ah, c'est la première fois, c'est vraiment la première fois. C'est sur l'initiative de Madame Patricia Corbion et qui a cherché une association dans la commune pour pouvoir lui aider. Donc la cantine scolaire s'est déclarée volontaire pour lui aider. Et voilà, on a tout organisé pour que tout se passe bien. Et vous avez rassemblé les créateurs uniquement de Sillé-le-Philippe ou des alentours aussi? Ah non, c'est de Sillé-le-Philippe, on a juste Madame Corbion, et sinon c'est que des alentours, et même on en a de départements limitrophes. D'accord, ça fait beaucoup de monde avec beaucoup d'activités différentes. Beaucoup d'activités différentes sur toutes les créations qu'ils ont. Bon, c'est parti. Partons à la visite du salon. Alors j'ai le titre exact, le salon du fait main, des créateurs et des créations uniques. Je ne suis pas trompé? Pas du tout. Eh ben c'est parfait, ça se passe par là-bas. Suivez-nous. Eh ben voilà, nous y sommes. Voilà, c'est l'entrée du salon. Avec des gens que je connais par ici, on s'est déjà croisés plusieurs fois. Vous allez bien? Je continue par là-bas, parce qu'il y a Romuald qui est en train de nous attendre, puisque on va aller voir madame juste là qui est en train de travailler. Sur du verre. C'est graveur de verre, je pense. De verre. Je vais lui demander un petit peu. Bonjour madame, ça va bien? Gravure sur verre. Gravure sur verre, ça fait combien de temps que vous pratiquez? 2 ans. Ah oui, 2 ans et vous arrivez à faire toutes ces choses-là. C'est venu comment cette passion? Comme ça. Un jour, je me suis décidée, j'ai dit tiens, je vais essayer. En lisant des bouquins, en regardant la télé? Non, comme ça m'est venu ça m'est venu comme ça dans la tête. Mais alors, est-ce que vous... Je faisais déjà un tas de choses manuelles, parce que je suis à droite avec mes mains. Puis je me suis dit, bah pourquoi pas essayer la gravure, et puis je me suis lancée. Et là, vous dessinez pas auparavant, c'est juste, vous y allez d'un coup? Non, je mets un modèle en dessous pour faire le premier dessin, et après je fais le remplissage à la main. Ah, c'est pas mal comme technique, donc voilà. Vous suivez, puis après... Voilà. Alors ça marche bien, notamment dans les mariages. Je sais, j'ai déjà vu ça dans les mariages, par exemple. Oui, on peut personnaliser les verres. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui me demandent ça aussi pour les mariages. Mais vous faites pas que... Là j'ai une commande justement, vous voyez, j'ai une dame, elle veut les chats pour les femmes et les locomotives pour les garçons. Pour son mariage? Pour le mariage, voilà. Et vous fournissez le vin qui va dedans? Non, c'est une autre licence. D'accord. Et vous faites aussi tous les objets, les vases, ici un cadre. Oui. Vous partez de quoi au niveau des dessins? Vous allez les trouver où? En fait, j'ai des modèles, j'achète des modèles ou des fois je trouve des modèles moi-même. Bon, c'est plus facile quand le modèle il est comme ça parce que il y a le fond noir et le blanc. Sur une photo couleur, c'est plus difficile. Mais bon, je m'en sors quand même, quoi. De bien voilà. suivre. Par contre, tout ce qui est vase avec des fleurs, là, c'est directement à main levée. Ah oui. Parce que c'est une fleur. Bon. Et vous faites beaucoup les salons ou Je fais les salons artisanaux et marchés de Noël. Ah oui, on va se recroiser dans les marchés de Noël, j'espère. Voilà, j'espère. Vous passez beaucoup de temps à la maison? Oui, ça m'occupe pas mal. Ouais, comment vous faites ça? Vous avez un atelier? Vous faites ça à la maison devant la télé? Ah non, pas devant la télé. Non, j'ai un atelier dans la maison parce que moi j'ai pas de magasin, voilà. Et je travaille chez moi. Vous n'avez pas trop de poussière? Non, ça va. Ça va? Ça va. En tout cas, c'est très joli ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci bien. Je vous laisse travailler. Vous pouvez rallumer la machine. C'est bon. On va plus loin. Là, la dame, elle attend sa commande. Ah d'accord. On se dépêche alors. Merci beaucoup. On continue par là-bas. C'est vrai qu'il y a le choix. Hein. Il y a vraiment le choix. Comment vous avez recruté toutes ces personnes qui sont présentes? C'est de la part toujours de Patricia Corbion qui elle a l'habitude de ça et nous avons eu beaucoup plus de demandes
qu'on pouvait en mettre dans la salle. Oui, parce qu'elle n'est pas extensible Elle non est pas plus. extensible beaucoup, et comme ces créateurs veulent, comme je vous disais tout à l'heure, être beaucoup à l'intérieur, donc voilà, quoi, on a été obligé de se limiter à 25 exposants. Il y a 25 exposants, dont madame ici, qui nous fait des tableaux réalisés avec de la paille d'avoine. Alors ça, c'est quelque chose d'original que je ne connaissais pas. Bonjour madame. Bonjour, C'est très joli ce que vous faites. ben, merci beaucoup. Paille d'avoine uniquement? Oui, paille d'avoine uniquement, oui, c'est la paille que moi je vais ramasser tout au long de l'année, c'est-à-dire qu'à partir de juillet, quand la paille commence à mûrir, je commence à faire ma cueillette, alors je bats la campagne un petit peu, les talus pour trouver la paille d'avoine, ou foie l'avoine plus exactement, parce que la paille d'avoine devient très rare. Et à partir de là, j'épluche ma paille sur mon talus, je récupère des tronçons de paille que j'essaie d'avoir de plusieurs couleurs. Alors je démarre d'un blond doré comme la couleur de la paille jusqu'à maintenant, au mois d'octobre, là, où elle commence à faire son processus de pourrissement, c'est-à-dire que la paille commence à être parasitée, mouillée par les pluies qu'on a en ce moment, ce qui me donne des couleurs tout à fait extraordinaires dans les marrons, les noirs, et à partir de là, je peux travailler. Donc il y a autant de recherche au préalable que de travail après sur le tableau. Ah oui, exactement, parce que c'est-à-dire que dès l'instant que je trouve un tas de paille, je m'intéresse beaucoup plus à la couleur qu'à sa hauteur en fait. Parce que moi ce qui m'importe c'est d'avoir des différentes couleurs pour pouvoir travailler et donner du relief et de la profondeur à mes dessins. Vous faites comment? Vous repassez? Alors chaque brin de paille est coupé entre deux nœuds. Et à partir du tube de paille, je l'ouvre et chaque brin de paille est repassé sur l'envers pour déparasiter. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une faune microscopique qui s'installe à l'intérieur et qui fait son travail de désintégration de la paille, ce qui est tout à fait naturel. Et moi, à partir de là, je repasse ma paille, je la trie par couleur. Et à partir d'un dessin, je travaille et je démonte mon dessin comme un puzzle et je le reconstruis avec la paille en essayant que ça soit tout cohérent. Très bien, donc ce sont des demi-pailles à chaque fois. À chaque fois, ce sont des demi-pailles, oui. Enfin, non, pas vraiment en fait. Quand vous voulez mettre un petit peu de relief, Voilà. vous, C'est-à-dire que je prends un tube, je l'ouvre, j'obtiens cette partie-là. Je repasse sur ce côté-là, donc je ne touche pas à la couleur. Je m'interdis de transformer la couleur dans la mesure où je respecte ce que la nature fait si bien. Et en fait, quand ma paille est repassée, j'essaie de trouver des morceaux qui soient à peu près de la même couleur pour pouvoir travailler avec des nuances qui se suivent, pour que le dessin, l'installation soit cohérente. donc ça c'est la partie savoir-faire, mais il y a aussi la partie artistique juste après qui arrive, Oui. avec des tableaux très originaux. Très originaux, j'essaie que ça plaise au plus grand nombre. C'est pour ça que j'ai toute une gamme de tableaux différents. C'est-à-dire que c'est mon inspiration en fait. Il faut d'abord que j'ai l'image dans ma tête pour pouvoir travailler. Et à partir de là, j'ai un déclic qui fait, je me pose plus la question, ça vient tout seul en fait. Alors souvent mon mari me dit comment tu as pu trouver cette profondeur et puis ce placement de paille, je me pose pas la question, ça vient. C'est un don, ça qui est Voilà. oui, parce qu'on voit la profondeur, on voit, Voilà. c'est vraiment un vrai travail d'artiste, un vrai beau boulot, bravo en tout cas. Merci beaucoup, merci de m'avoir écouté surtout. Et c'est une belle idée cadeau pour les fêtes de fin Oui, d'année voilà. qui arrivent. Voilà, puis ça reste une œuvre originale parce que même si je fais 2 fois le même dessin, il y aura toujours un dessin différent, enfin une couleur différente parce que la paille, elle se présente sous des couleurs différentes. Merci beaucoup. Merci de m'avoir écouté. Je vais aller voir, de rien, je vais voir votre voisine juste à côté qui a l'air d'avoir aussi beaucoup de succès. Et je crois justement que c'est la fameuse Patricia dont on m'a parlé beaucoup tout à l'heure. Daniel m'en parlait. Je vais essayer de vous passer derrière pour essayer de moins déranger possible. Hop là. Bonjour Patricia. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Ça va, oui. C'est vous qui avez eu l'idée de ce salon? Oui, à la base, oui, j'ai eu l'idée. Et puis j'ai eu le soutien magnifique de Monsieur Goupil, de l'association de la cantine scolaire qui a dit oui tout de suite, on fonce. Donc vous êtes une créatrice depuis de nombreuses années? Nombreuses années, non. Je dirais que ça fait à peine 2 ans. C'est tout? Oui. Et vous arrivez à faire ces bijoux-là? Vous partez de quoi? Alors je parle d'argile polymère brute, comme ça, unie, que je travaille avec une machine à pâte. Et puis suivant le modèle qu'on veut faire, voilà, il y a plusieurs techniques. C'est à la mode ça, tous ces bijoux fantaisie. fantaisie.
c'est le but du jeu, puis d'arriver à faire, voilà, pour tous les prix. Montrer aux gens qu'on peut s'acheter des choses uniques qui coûtent pas cher. Qui coûte pas cher, qu'on peut mettre tous les jours, pas forcément pour les grandes occasions. Voilà, en sachant pertinemment que la copine n'aura jamais le même. C'est ça qui est bien. Ah bah ça, surtout pour les femmes, c'est très important. Ça c'est super. Alors vous faites les boucles d'oreilles. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je vois des porte-clés par là-bas, des bagues. Voilà, oui. Bagues, pendentifs, enfin il y a des parures complètes. Voilà, après pour les gens qui veulent juste une bague, enfin j'essaie de penser un peu au goût de tous et de toutes. En tout cas c'est joli, les couleurs sont vives, ça donne envie de s'arrêter. Et ça marche parce qu'il y a du monde devant. Hein. Oui, ça c'est un grand bonheur. J'espère que pour mes collègues exposants c'est pareil, j'espère. Et vous vendez uniquement à Ciel-Philippe, comment on fait? Ça marche par internet aussi peut-être? Ça marche par internet, sur le site Little Market, avec moi c'est la boutique Ange Victoire. Et puis quand des créateurs d'exposition ont la gentillesse de nous inviter, on se déplace avec grand plaisir. Pour les marchés de Noël, on en parlait tout à l'heure, peut-être qu'on va vous croiser à Ciel-Philippe ou ailleurs. Il n'y a pas de marché de Noël malheureusement, c'est pour ça qu'on y pensera. C'est une idée pour la suite. Exactement. Mais oui, et puis je dis au jour d'aujourd'hui, les gens préparent leurs achats de Noël de plus en plus tôt. Donc c'est le moment de se faire plaisir. Et ben voilà, le message est passé. Les achats de Noël, c'est maintenant qu'il faut y penser. Tout à fait. Comme ça, on a le temps. Voilà, et on a le choix. Et on a le choix. Merci Patricia. Je vous remercie beaucoup. Je rejoins Daniel par là-bas. Merci. Il est par là-bas, Daniel, accompagné par Monsieur le maire. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, ça va. Alors ça bouge ici à Ciel-Philippe aujourd'hui? Oui, aujourd'hui il y a une belle animation, c'est une première, le salon du fait main, et vraiment je suis ravi de voir ce salon être organisé par une équipe de bénévoles emmenée par Daniel Goupi, et vraiment je suis très satisfait de cette initiative. Très dynamique. On m'a réclamé tout à l'heure un marché de Noël pour la suite. Visiblement, les habitants aiment quand ça bouge comme ça, comme aujourd'hui. Oui, dans nos petites communes, c'est vrai que chaque animation est très appréciée. Et il faut savoir que ces animations nécessitent quand même beaucoup d'efforts, de courage, de disponibilité de la part des bénévoles. L'année dernière, on a réalisé le Comice cantonal et ça a rassemblé 60 bénévoles. Donc je suis preneur pour la commune, pour les habitants de la commune, de toute animation, de toute initiative qui va en ce sens et qui donne, comme le dit le mot animation, qui donne de l'âme à la commune. Daniel, vous êtes prêt à continuer pour l'année prochaine? Eh bien oui, ma foi, je pense que la date est déjà retenue parce que vu, comme je vous disais tout à l'heure, qu'on n'avait pu mettre que 25 exposants, on a déjà 6 qui sont retenus pour l'année prochaine. Eh ben, on reviendra. Merci en tout cas de nous avoir accueillis, très chaleureusement d'ailleurs. Merci encore, monsieur le maire. Daniel, merci encore. Et puis nous continuons l'émission, direction Bouloir cette fois-ci. On va changer de sujet, direction le salon du mariage. À tout de suite.